Le Real Madrid accroché face à Mallorca dans son tout premier match de Liga. Et qu'est-ce que ça fait du bien. Vous les voyez dans le classement, vous? Moi, je les vois pas dans le classement, moi, du coup. Et bref, si vous voulez suivre l'actualité du FC Barcelone, le Real Madrid et du PSG, c'est ici que ça se passe. Bah alors, les 4 fantastiques, premier match de Liga et vous perdez déjà des points face à Logo Mallorca. Mais bref, honnêtement, le résultat n'est pas surprenant puisque pour moi, le Real Madrid fait la même erreur que le PSG. Ils encombrent des cracks, certes en attaque, mais ils ne sont pas complémentaires. Et en ajoutant le fait qu'ils soient pratiquement tous omnibulés par le côté gauche, et vous pouvez le voir sur cette image, et c'est dingue de se dire qu'il y a strictement personne à droite. Les 3 joueurs sont mauvais de la tête, les 3 sont aussi mauvais lors des coupés arrêtés, et les 3 aiment jouer à gauche. Et je trouve ça bien drôle puisque le but de Rodrigo vient aussi du côté gauche. Je le dirai toujours, tu as beau avoir de meilleurs joueurs, mais s'ils ne sont pas complémentaires, ça risque d'être compliqué. Carlo Ancelotti va devoir faire des choix et il s'exprimait après le match en disant que soit Vinicius, soit Mbappé jouera sur l'aile gauche. Alors qu'il a affirmé il y a quelques semaines que ça serait Vinicius. Après, il ne faut pas tenir des conclusions trop hâtives. C'est juste le premier match de Liga. Et c'est vraiment un casse-tête pour Ancelotti. Comme vous le savez, moi je suis fan du Barça et ce casse-tête, il m'arrange complètement. Mbappé, lui, va devoir se réinventer si Carlo le place en neuf et j'ai du mal à le voir à ce poste. Je suis persuadé qu'Erling Haaland aurait été une meilleure recrue pour le Real Madrid et non parce qu'il est meilleur ou non que Mbappé, mais tout est une question de complémentarité, comme je vous le disais. Mbappé, lui, il n'a pas les qualités pour jouer dos au but en tant que pivot. Et sans parler de sa présence dans la surface pour marquer un but de la tête, car Mbappé a à limite une phobie concernant de faire des têtes. Et c'est peut-être dû à sa commotion cérébrale qu'il avait déjà subi par le passé. C'est un problème, mais le milieu de terrain aussi. Et on ressent l'absence d'un joueur créatif tel que Toni Kroos. Même durant les sorties de balle, ce n'était pas très rassurant et c'est dû à Tchouaméni et Valverde qui n'ont pas été bons dans ce rôle. Ils ont même été très mauvais là où nous les attendons le plus, qui est le jeu sans ballon. Après, ils ne sont pas entièrement responsables, hein, parce que quand tu as Mbappé, Vinicius et Rodrigo qui défendent pas énormément de base, en ajoutant Bellingham qui joue très haut sur le terrain, même s'il a pas mal défendu hier, bah, c'est compliqué pour les milieux de terrain, mais pas seulement, mais aussi pour les latéraux, et surtout Carvajal, qui n'a pas apporté grand-chose offensivement. Le jeu sans ballon qui a été une force pour le Real Madrid pourra se transformer en faiblesse. Et d'ailleurs, le but de Mallorca qui vient de corner ou Mbappé au marquage sur Mouki. Et d'ailleurs, ça, c'est du suicide. Je ne comprends pas. Déjà, Mbappé n'aime pas défendre, mais il a la phobie de faire des têtes. Et on lui demande de faire un marquage sur un joueur bon dans le domaine. C'est incompréhensible. Jouer, mais il va falloir faire des choix à un moment. En retirant un attaquant et en ajoutant un quatrième milieu de terrain. Ou peut-être demander à Jude Bellingham de jouer plus bas sur le terrain. Ils ne peuvent pas continuer à être en souffrance et à chaque transition et attaque, surtout qu'il ne s'agissait que de Mallorca qui de plus avait largement les moyens de gagner ce match. Attention aux tensions dans le vestiaire parce que beaucoup disent que tout ira bien, que c'est le monde de bisounours et que la vie est belle, mais il y a souvent des conflits dans le vestiaire et surtout dans le monde professionnel. Les joueurs ont leur ego et voient leurs propres intérêts. Et ceux qui pensent que ce genre de problèmes ne peuvent pas exister au Real Madrid et existent que au PSG, bah je leur dis que c'était aussi le cas avec Ronaldo lors de l'arrivée de Gareth Bale. Et ce n'est pas parce qu'ils célébraient des buts ensemble que tout allait bien. Et c'est comme ça dans pratiquement tous les clubs. Pour moi, la première victime sera forcément Rodrigo. Je pense qu'il sera retiré de la composition. Ou s'il n'est pas retiré de la composition, c'est lui qui sortira systématiquement en premier. Donc